Vechazar veliket mishetavo hashemesh. Et après, il a continué à accueillir après la shkia. En tormin ou ma'asrin ze mise alze. On ne peut pas les réunir ensemble et prélever la trouma et le ma'aser de ces deux, de ce qui a été cueilli avant la shkia et ce qui a été cueilli après la shkia. Les fichiers en tormin ou ma'asrin, lo mine chadash ala yashan velo mina yashan ala chadash. On n'a pas le droit de rassembler la trouma et le ma'aser lorsqu'il y a un mélange de nouvelles récoltes, c'est-à-dire de la nouvelle année après la shkia, un mélangé avec celle de l'année précédente, ni avec l'année précédente avec la nouvelle. L'Agmar pose la question. Im haïta, non, c'est pas encore une question, c'est la braïta qui continue. Im haïta shniya nichneset leshlishit. Si ce qu'il a cueilli Erev Rosh Hashanah, c'était la deuxième année après la Shemitah, alors ce qu'il a cueilli après après Rosh Hashanah, c'est déjà considéré comme la troisième année. Or, on a une différence. C'est que dans la deuxième année, on prélève le Maaser Sheni. La troisième année, on prélève Maaser Ani. Au lieu du Maaser Sheni qu'on va manger à Yerushalayim, on prélève et on lui donne directement au pauvre. Vous vous rappelez, troisième et sixième année, c'est Maaser Ani. Donc on a un problème ici. C'est qu'il a cueilli une partie dans une année où il prélevait Maaser Sheni, et il veut mélanger avec ce qu'il a cueilli après, Rosh Hashanah, c'est le Maaser Ani. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il te dit, Shniya, Maaser Rishon ou Maaser Sheni. Ce qu'il a cueilli dans la deuxième année, il prélève dessus le Maaser Rishon ou Maaser Sheni. Shlishit, ce qu'il a cueilli dans la troisième année, Maaser Rishon ou Maaser Ani. Voilà. Donc on n'a pas le droit de réunir ensemble. Donc, non, parce qu'il y a toujours Maaser Rishon. Même tu vois dans la troisième année, on te dit Maaser Rishon ou Maaser Ani. Donc tu prélèves ce que tu dois donner au Lévi, et la deuxième année, tu prélèves ce que tu dois donner à Yerushalayim, tu dois manger à Yerushalayim. De ce que tu as cueilli de la troisième année, ce que tu avais prévu de cueillir, de prélever pour aller manger à Yerushalayim, et bien ça, cette même quantité, tu la donnes aux pauvres. Tu la montes pas à Yerushalayim. Donc tu ne mélanges pas. D'accord? Tu ne mélanges pas ce que tu as cueilli de la deuxième et la troisième année. L'Agma te pose la question. Mina hanemile. D'où on sait que la troisième année, on ne fait pas Maaser Sheni, on fait Maaser Ani. Parce que à partir de cette question, tu vas comprendre pourquoi on n'a pas le droit de réunir. D'accord? Si on pouvait faire Maaser Sheni, j'aurais réuni ce que j'aurais cueilli dans la deuxième et la troisième année, on n'en parle plus. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, parce qu'on a un passouk, Rabbi Yoshua ben Levi te dit à propos du vidouille Maaser. On dit qui techalé, quand tu auras terminé, la aser et kol Maasar tevuatra bashana shlishit, de prélever tout ce que tu as l'habitude de prélever la troisième année, chez Nata Maaser, d'accord? L'année du donc tout ce que tu as besoin pour l'année par rapport au Maaser. Qu'est-ce qu'il dit après? Venatata la levi la guerre la yatom la mana ve'achou bisharecha ve'tzaveu. Chez En, la Gemara nous dit shana chez En ba ela Maaser echad. C'est une année où il n'y a qu'un seul Maaser. Haketzad, c'est quoi ça, un seul Maaser? Maaser Rishon, il donnera au Lévi, comme il a donné dans toutes les années. Maintenant, Ve Maaser Ani, le Maaser Ani, c'est ça qui va être Mekayem le passou quand tu dis tu donneras aux convertis, à l'orphelin, à la veuve. Ve Maaser Sheni, le Maaser Sheni que tu devais aller manger à Yerushalayim, il batel, il va être annulé. On est quoi là? On est dans la troisième année là? Voilà, exactement, dans la troisième année. L'Agma te dit, O et Noéla, Ap Maaser Rishon Nami batel. Peut-être que si déjà tu as changé l'ordre des choses et qu'il n'y a plus le Maaser Sheni, ben peut-être tu annules aussi Maaser Rishon et tu donnes tout aux pauvres. Où il est le problème? Tanoud Lomar, non, ça marche pas comme ça. Ve'el alvim tedaber ve'amarta alehem. C'est un pasouk dans Bamidbar, Ve'rekiutret pasouk Kavav, qui nous dit, à propos des matanot keuna, ce qu'on doit donner au Shevet Lévi, on dit Ve'el alvim tedaber ve'amarta alehem. Tu parleras aux Léviim et tu leur diras. Kitikrou me'et bnei Israël et Maaser. Lorsque vous allez prendre le Maaser que les Bnei Israël vont vous donner, Asher natati lachem me'ita benachalatrem, que je vous ai donné à travers eux comme héritage, d'accord, puisque vous n'avez pas d'héritage, le Shevet Lévi n'a pas de terre. Donc par quoi il se nourrit? Par les dons. Le Maaser, Ikishu akatouv les Nahala. On a réuni, on a fait un Hekesh, un rapprochement entre les Psukim, par rapport à la Nachala, l'héritage. C'est-à-dire, Ma Nachala en la Hefsek, de même qu'un héritage ne s'arrête jamais.
ça veut dire quelqu'un qui hérite de son père, on ne sait jamais pour 3, 4 ans, pour 10 ans. C'est pour toute la vie. Ce que tu as hérité, c'est pour toute la vie. C'est éternel. Alors pareil, Af Maaser Rishon En Lo Efek. De même, le Maaser Rishon qu'on donne aux Lévi, il est éternel. Qu'on soit une 3e année, 2e année, 7e année, l'Omeshané, tous les ans, le Lévi, il mérite son Maaser. Tanya Namiachi, une braïta qui vient confirmer. Qui techalé l'Aser, donc le même passou qu'on a ramené. Shana Shenba et la Maaser Echad, Haketzad, Maaser Rishon, Maaser Ani, le Maaser Sheni Batel. Pareil, un seul Maaser. Ça veut dire un seul Maaser différent des autres années. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc le Maaser Rishon, il continue. La seule différence qu'il va y avoir, c'est que le Maaser Sheni va être remplacé par le Maaser Ani. C'est à ce niveau-là qu'on dit un seul Maaser qui change. Yachol af Maaser Rishon Nami Batel. La Gemara pareil te dit, mais alors le Maaser Rishon, tu devrais l'annuler. Tadmoud Lomar ou Baha Levi. Alors là, lui, il apprend d'un autre pasouk. Dans cette braïta, on apprend du pasouk de Mikse Shalosh Shanim Totsi et Kol Maaser Tevuatra. Ensuite, on dit ou Baha Levi. Ve'ager, ve'ayatom, ve'almana, ve'achlou, ve'saveo. Ça veut dire, Kozman, Sheba, tant que le Lévi vient récupérer, tenlo, tu dois lui donner. Même la 3e année. Dit Rabbi Yehuda. Ça, c'est donc Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est cholek. Il dit non, et notre sarir. Non. Tu n'as pas besoin de, tu peux l'apprendre d'un autre pasouk. Haré ou Omer, voici qu'il est écrit à propos du Maaser Rishon, donc que tu donnes au Lévi. Vel alvim tedaber v'amartalem, il reprend en fait le même passage qu'on avait appris avant. Et il dit Vel alvim tedaber v'amartalem, ki tikru me'et ben Israël et amarser asher natati lachem me'itam benachalatrem, hi kisho akatuv lenachala. On a fait le cache avec l'héritage. Ma nachala en la efsek, l'héritage c'est éternel. Af maaser rishon en lo efsek, et ainsi le maaser rishon il a pas de efsek, il est éternel, donc on doit tout le temps donner au Lévi. Donc finalement, on voit que la braïta, elle est comme Rabbi Yehoshua ben Lévi, qui te dit que maaser sheni, c'est le seul qui est modifié pendant la 3e année, et la 6e année aussi, on n'en parle pas ici, mais c'est aussi la 6e année, c'est le seul qui est modifié. Tous les autres, ils continuent. On avait la Vamina de penser que même le Maaser Rishon, tu l'annules. On t'amène des psukim pour prouver que le Maaser Rishon, le Lévi, il reçoit tout le temps, d'accord, comme c'est un héritage pour lui, il n'a pas de terre, d'accord. Un Ani, il peut avoir une terre. Il peut faire partie de n'importe quel chevet du Klal Israël, il peut avoir une terre, simplement il est pauvre. On peut mettre la 3e année, il y a 2 Maaser. Il n'y a pas que un. Non, quand on dit un, c'est un modifié. Un Maaser modifié. Machma que le Maaser Rishon, il n'est jamais modifié, celui-là. C'est quoi le lien? Au lieu de donner Maaser Sheni à Yerushalayim, on le donne au Ani. Et pourquoi il est modifié? Pourquoi on a donné Maaser Ani plutôt que Maaser Sheni? Non, mais parce qu'on a des psukim pour le Maaser. Donc tu pensais que, en plus, il y a guerre, là, il y a Tom, il y a Almana. Tu pensais que le Maaser Ani c'est en plus et que tu dois quand même donner le Maaser Sheni, alors c'est non. Voilà, le Maaser Ani vient en plus. Il vient, voilà, c'est ça, c'est un Maaser Echad qui est modifié. Qui est supprimé en fait. Le Sheni, au lieu de manger au Shabbat, tu le donnes voilà, la 3e année et la 6e aussi. Après on a dit Velané Darim. Le premier Tishri c'est Rosh Hashanah. Dans la Braïta, pas dans notre Mishnah. Dans la Braïta, on a dit premier Tishri, c'est Rosh Hashanah, les Yerakot, les Maasrot et le Nedarim. Quels sont les Nedarim? Tanoura Banan, c'est toujours une Tosefta, Perek Aleph, maintenant Halacha Tet, la halacha suivante. Hamoudar Ana'a Mechavero, celui qui fait un Neder qui profite rien de son ami. D'accord? Il s'est interdit de profiter quoi que ce soit de son ami. L'Eshana, pendant 1 an. Monesh Nemasa Chodesh Miyom Leyom. Ça veut dire à partir du moment où il fait le Neder, il compte 12 mois. Vimamar l'Eshanazo, maintenant s'il a fait un neder qui n'utilise rien de son prochain, de son ami, d'accord, pendant 7 années, alors même si on est Erev Rosh Hashanah de l'année suivante, ça va durer 1 jour, il se sera interdit 1 jour. D'accord? Afilou Hamad el Be'esrim et Tisham Elul, même s'il a juré ça, d'accord, il a fait le vœu le 29 Elul, un jour avant Rosh Hashanah, Kivan Shigi Ayom Echad Betishri Al Taloshana. Un jour qui est passé, le premier jour de Tishri, hop, ça y est, c'est déjà considéré qu'il a terminé son année où il s'est interdit de manger, de profiter quoi que ce soit de son prochain. Vous vous rappelez qu'on avait vu, il y avait seulement d'après Abimeir qu'on avait dit que c'est 1 jour. Mais voilà, on avait ramené d'autres avis qui disaient que c'était 30 jours. Elle te dit, ça, tout le monde est d'accord que les tsa'ouré nafshe kabil ale. Il dit quand tout le neder qu'il a fait, c'est quelque chose qui se réduit, il s'enlève, d'accord. Donc il se fait souffrir
en s'interdisant. Alors comme il se fait souffrir, on va pas être marmire avec lui et dire non, alors moins de 30 jours, c'est pas considéré, tu recomptes un an. Non. Donc c'est pour ça que là, d'après tout le monde, un jour, ça suffit pour être considéré un an. Ve'ema Nissan, peut-être, pourquoi la braïta des Nédarim, on nous dit que c'est Rosh Hashanah des Nédarim, c'est Tishré, peut-être c'est Nissan. Nissan aussi s'appelle Rosh Hashanah. Bin Darim, Halech Achar Leshon Bene Adam. Il te dit à propos des vœux, des Nédarim, alors on va d'après le langage commun des gens. Quand les gens ils te disent Rosh Hashanah, c'est pas Rosh Hashanah, la Chodashim, d'accord, et l'Amlachim, comme on a dans notre Mishnah, le Nissan. Quand on dit Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah, comme les Tishri. Donc, Nédarim, pareil, on va selon le langage commun des gens. Alors il te dit comme ça, hein. Nanatan. Donc en fait, il y a c'est enseigné dans Masechet Ma'asrot, Perek Alef Mishnah Gimel, on nous dit quoi? Had Tiltan. Tiltan, c'est une sorte d'épice. D'accord? Alors lui, on ne le cueille pas comme un légume normal. Mishetitzma hatevua veazetim. Mishi aviou shlish. Alors ça veut dire quoi? J'ai mal lu. Al-tiltan mishetitzma. Ça veut dire on est chayav de maaser déjà depuis qu'il pousse le tiltan, cette épice. On va expliquer c'est quoi depuis qu'il pousse. Hatvua, d'accord, les récoltes comme les céréales et même les vignes et les veazetim, c'est les olives, donc les huiles aussi. Mishi avi ou shlish. Une fois qu'ils sont mûrs, un tiers, ils sont arrivés à un tiers de maturation, déjà, c'est le moment de maaser. Maï mishetitzmach, la Gemara veut savoir, c'est quoi ce tiltan que tu dois lui faire le maaser dès qu'il est en train de pousser? Mishetitzmach lizraim. Ça veut dire quoi? À partir du moment où la graine de tiltan est en train de faire pousser un végétal, là, chez Chayav. Hatvu aveazetim mishavi ushlish. Mais là, maintenant tu me dis que les récoltes, les céréales, le raisin et les olives, d'accord, les huiles, c'est à partir du moment où c'est arrivé à un tiers de maturation, d'où on sait, peut-être qu'il faut attendre que ça soit complètement mûr. Amar Rabasi, Amar Rabbi Yochanan, Umatuba Mishmera de Rabbi Yossi à Galili. Donc Rabasi dit au nom de Rabbi Yochanan, et il y en a qui disent que c'est au nom de Rabbi Yossi à Galili. Amar Krab, voici que le passouk nous dit à propos de la mitzvah de Hakhel. Miket Sheva Shanim Bemoed Shnat Hashemita Bechag HaSukkot. Ça veut dire, au bout des 7 ans, quand on a passé la Shemitah, d'accord, on a fini la Shemitah, on est rentré dans Rosh Hashanah de la 8e année, à Sukkot de cette 8e année, c'est à ce moment-là que le roi il va réunir tous les Bnei Israël au Beth Amikdash et qui va lire là-bas une paracha. C'est la mitzvah de Hakhel. On doit réunir les hommes, les femmes, même les enfants, après la 7e année. Donc le Sukkot qui suit la Shemitah. Shnat Shemitah, maï habité Bechag HaSukkot. Chez Miniti. Tu me dis l'année de la Shemitah, mais tu me dis Sukkot d'après, donc c'est déjà la 8e année, il faut savoir. Je te dis, et là, l'Omar Lach, c'est pour te dire, Kol Tvua Shevi Ashlish Bashvi'it, c'est pour t'apprendre une nouvelle halakha, que chaque récolte qui a déjà poussé à un tiers pendant la 7e année, Lifne Rosh Hashanah, Atano Egbo Minhag Shvi'it Bashminit. Donc, avant Rosh Hashanah de la 8e année, tu fais la Kdushat Shvi'it sur la 8e année. C'est quoi tu fais tu laisses un mois. Après, quand l'année Shemitah elle commence, tu laisses un mois. C'est pas ça comme pour la Shemitah. Tu commences un mois avant et tu finis aussi un mois après. On pourra rajouter. On a dit qu'on rajoutait mes chol à la collège. On rajoute mes chol à la collège, je crois. Oui, mais la Kdushat Shvi'it Beshana Tashminit. Donc ça veut dire quoi? Que tu rajoutes la Kdusha de Shvi'it alors qu'on est déjà dans la 8e année. Ouais. Ça veut dire que tu continues les prélèvements. Alors lui il te dit quoi? Que c'est arrivé du moment où ça a poussé à un tiers dans la 7e année, alors tu peux ça veut dire tu considéreras que quand tu seras dans la 8e année, ce qui a poussé à un tiers à garder la Kdusha de la Shvi'it. Quelque chose qui n'a pas vraiment poussé, tu ne peux pas lui intégrer la Kedusha de l'année de Shemitah. Qu'est-ce que tu fais avec? Et du moment où c'est passé un tiers, même que ce n'est pas encore complètement mûr, quand tu arrives à la 8e année,
il faut que tu considères ce qui a été poussé avant à un tiers à la Kedusha de Shvi'it. Et donc il y a toutes les halachot qui sont liées à la Shvi'it, ça veut dire que c'est Efker, que tu dois... Même que c'est la 8e année, quand vraiment c'était une vingtaine, tout ça, on te dit. Voilà, puisque ça a déjà poussé à un tiers dans la 7e année. Le écart de la Shemitah, c'est pas la 7e année en réalité, c'est la 8e année. Parce que la 8e année, tu manges ce qui a poussé la 7e année. Voilà, il faut que tu fasses Donc attention. comme la 7e année, c'est la Shemitah, la 7e année, on n'a pas beaucoup de problèmes parce que tu manges ce qui a poussé la 6e année. Donc, Non mais là le chidouche c'est quoi alors là? Le chidouche, c'est que ça a une Kedusha, même qu'on est arrivé à un tiers Moi j'avais seulement. bien compris que c'était avant les un tiers. Là pourquoi c'est après? Parce que voilà, avant un tiers, il n'y a pas de chiyuv de faire le maaser. Or, maintenant que tu es arrivé à un tiers et qu'il y a une certaine chashivut à cette récolte, Prélève pendant la 7e. oui, d'accord, mais le problème c'est que c'est pas encore mûr. Toi tu laisses encore pousser, et tu embrayes dans la 8e année. Non, c'est pas compris. C'est déjà un tiers, donc tu as déjà le chiyuv de prélever. Sauf que tu es en Shemitah. Et alors? Ça t'appartient pas. Ok. Donc tu n'as rien à prélever. Prélever pour qui alors là? Donc on n'a rien à prélever pendant Non mais alors si on va dans le mandamar qui dit pour le 8e, alors qu'est-ce que tu fais? Alors voilà, donc il te dit, quand tu vas arriver dans la 8e année, rappelle-toi que ce qui est arrivé à maturation, à un tiers de maturation en la 7e année, tu vas pas pouvoir l'associer avec ce que tu vas prélever pendant la 8e année. D'accord. Parce que Alors c'est quoi ça fait partie de la cheville. Alors qu'est-ce que tu fais avec? Donc tu ne le lis pas avec un maaser de la 8e année. Tu le lis pas, mais qu'est-ce que tu fais avec? Eh ben tu le manges. Tu le manges, il y a des halakhot spéciales. Par exemple, les épluchures de pommes de terre par exemple, tu dois pas les jeter, tu dois attendre qu'elles pourrissent. Parce qu'il y a une kedusha dessus. Quand tu bois un verre de vin de la cheville, il faut que tu boives jusqu'à la dernière goutte. Tu n'as pas le droit de jeter. Et ça, c'est parce que justement, c'est arrivé à un tiers de maturation, donc ça a assez de chashivut pour être considéré comme le kedusha cheville. C'est toi qui les manges, alors tu les donnes pas à quelqu'un d'autre. C'est FKR, tu peux en faire ce que tu veux, mais il faut faire attention, il faut prévenir les gens que ça, voilà, il n'y a pas les chiyuvim, non, il n'y a pas les chiyuvim, mais par contre, il faut leur prévenir qu'il y a la kedusha cheville. C'est pour ça que sur les bouteilles de vin, des fois, il y a écrit kedusha cheville, pour que les gens fassent attention de tout finir, et de ne pas jeter.